Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 24 décembre 2019, voici les titres. Si le réveillon de Noël rime souvent avec cadeau de Noël, ces fêtes de fin d'année sont aussi associées au chocolat. Rencontre dans ce journal avec un chocolatier passionné. Et puis une découverte, celle de la maison féerique tout en lumière de la famille Vital à Régnier. Depuis plusieurs années, Henriette et Hervé décorent leur maison et leur jardin pour perpétuer l'esprit de Noël. Son enseigne est solidement ancrée dans les murs d'un ancien corps de ferme et sa réputation dépasse aujourd'hui largement les frontières régionales. Chocolatier par passion, créateur chocolatier et artiste sculpteur, l'artisan modèle avec précision ses figurines et décors de Noël en portant une attention toute particulière à chacune des étapes de leur fabrication, de la réalisation des figurines à la création des moules, du coulage du chocolat, aux rêves qu'elles doivent susciter. Le résultat parle de lui-même. Le résultat, c'est quand même parce ça nous plaît de pouvoir faire ça au départ. C'est pas uniquement une question de vouloir faire des choses qui se vendent absolument. C'est quand même quelque chose qui nous plaît avant tout. À partir du moment que c'est bien fait, tout a du succès. Mais il faut que ça reste dans un cadre assez général. Il ne faut pas que ce soit trop ciblé, trop fermé. Aujourd'hui, il y a des matériaux qui existent qui permettent vraiment de jouer sur les détails. Donc c'est vraiment ce qui permet aujourd'hui d'avoir ce genre de choses. On essaie d'en proposer à peu près 10-12 sortes différentes d'un Noël sur l'autre. C'est pas dit qu'on refabrique à chaque fois les mêmes. Il y en a qu'on va pas refaire, qu'on refera peut-être plus tard. Maître chocolatier et magicien, il façonne de grands crus et des appellations aux qualités aromatiques d'exception. De la qualité du cacao dépendent les palettes d'arômes en provenance du Venezuela, d'Équateur, de Bolivie et de Madagascar, et dont il se doit de jouer pour créer une gamme de saveurs parfois surprenantes. Dans son atelier de grande salle, ces chocolats sont un prélude à la fête de Noël et l'expression de toutes les envies. C'est vraiment l'idée du cadeau finalement. Ça permet aux gens de pouvoir faire des cadeaux beaucoup plus ciblés que simplement une boîte de chocolat. Les gens, lorsqu'ils veulent offrir un sujet, ils ne vont pas choisir n'importe lequel pour n'importe qui. Donc l'idée, c'est au-delà des moules où on a des sujets personnalisés, ce serait d'avoir du chocolat vraiment personnalisé, sans avoir à passer par les maisons qui proposent les chocolats actuellement aux artisans. Dans son atelier, ces chocolats évoquent les légendes de Noël, des rituels païens aux anciennes traditions offertes aux enfants à Noël. Car ce chocolat, emblème de la gourmandise, est une invitation à parcourir le monde pour le plus beau des Noëls. Pour les fêtes de fin d'année, depuis plus de 10 ans, la famille Vital ouvre leur jardin pour émerveiller voisins et amis et partager leur plaisir avec les plus curieux. Des visiteurs qui viennent de plus en plus loin pour applaudir cet espace ouvert à tous les rêves. Un jardin illuminé pour une féerie de Noël très personnelle, un jardin de guirlandes et de décorations impressionnantes, fruit d'un travail de plusieurs mois. Sapins, biches, cerfs et même ours polaires font la joie des petits et des grands. À lui seul, le grand sapin est illuminé de plus de 6000 LED pour briller de 1000 feux. Pour nous, ça nous apporte beaucoup de bonheur de voir toutes ces lumières. C'est un grand bonheur. Et de voir tous ces gens qui défilent, qui viennent nous voir et qui nous remercient, c'est magnifique. C'est un plaisir, c'est un bonheur. Pour nous, c'est déjà énorme, on apprécie beaucoup. On a le voisin, il ne décore pas parce qu'il dit qu'il apprécie beaucoup plus que nous. La magie de Noël opère dans le jardin d'Henriette et d'Hervé. Cette année, une grande nouveauté, la réplique de la station de ski de la Pierre aux Fées. C'est leur montrer que Noël existe toujours, puisqu'il y a des endroits où on doit enlever les crèches, où on doit tout supprimer. Et ben nous, on a décidé, au contraire, de faire en sorte que Noël continue à vivre dans le cœur des enfants et des grands. C'est un cadeau qu'on fait aux gens qui apprécient énormément. Il y en a qui viennent plusieurs fois dans la soirée, dans le mois, pour voir les décorations avec leur famille, les amis, avec les enfants. Et si on est dehors, ils nous interpellent, ils nous questionnent, et voilà quoi. Au Clos de la Prairie, à Régnier, ce jardin féerique et scintillant est éclairé de la tombée de la nuit à 21h30 pour ne pas consommer trop d'électricité, même si toutes les ampoules sont à LED.
Plus de 70 000 faisceaux de lumière pour donner vie à la magie de Noël, une générosité et un rêve à la nuit tombée. Le 14 novembre dernier, l'Université catholique de Lyon officialisait son implantation sur Annecy, près du lycée Saint-Michel, pour la rentrée de septembre 2020. Mais pour un collectif de 8 associations récemment créées, le financement de ce projet à hauteur de 50% par le département de Haute-Savoie, le Grand Annecy et la région Aura pose un vrai problème. Une pétition contre ces investissements publics a été mise en ligne en ce sens. On écoute le président de la Libre Pensée de Haute-Savoie, une des associations signataires. Ce qui nous dérange, c'est que ces décisions, si elles venaient à se concrétiser, seraient une entorse à la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Vous savez que nous sommes dans une république laïque, que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Donc il est tout à fait anormal et contestable que de l'argent des citoyens, des contribuables, aille vers la construction d'une université privée et d'autant plus catholique. Comment est-ce possible ? Je ne sais pas, parce que dans la grande majorité des cas, les élus des communes, des collectivités respectent le pacte républicain. Donc nous sommes, je répète, dans une république laïque et donc c'est-à-dire que l'État est neutre. L'État n'a pas à dire si un dieu, une déesse existe ou n'existe pas. Et l'argent public doit être réservé uniquement aux services publics parce que c'est l'argent des contribuables. La station haut-savoyarde DG a fait savoir il y a quelques jours qu'elle déposait sa candidature pour accueillir les épreuves de mountain bike dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une candidature spontanée puisque le comité d'organisation a souhaité sélectionner des sites en banlieue parisienne. Pour autant, pas de quoi démonter l'ambition des Hauts-Savoyards, forts de leur expertise dans l'organisation de grandes compétitions internationales, comme nous l'explique Alexis Bongard, le directeur de l'Office du tourisme, au micro d'Emmanuel Jaude. Comme les Jets investissent dans le VTT depuis plus de 20 ans et qu'on devient le leader mondial naturel du VTT, à un moment donné, il fallait se positionner. C'est ce qu'on a souhaité faire. Et on s'est dit, mais oui, pourquoi pas les Jeux Olympiques au Jets s'ils en ont besoin. Au niveau d'organisation d'événements, on est vraiment très très rodé. On a organisé plusieurs Coupes du Monde, des championnats du monde. Là, on a les finales de Coupe du Monde qui viennent en 2020, certainement en 2021, et aussi les championnats du monde en 2022. Alors on s'est dit pourquoi pas continuer sur les Jeux en 2024. C'est vrai qu'on a toute la structure, on a les pistes, on a le site. Il y a une magnifique vue sur le Mont Blanc du site, donc on peut avoir toutes les cartes, avoir une candidature un peu plus aussi écologiste puisqu'il n'y a pas à tout refaire et on est proche d'un aéroport, donc il y a beaucoup de choses positives pour que l'on ait cette candidature, pour qu'on fasse les Jeux ici en 2024. C'est la fin de cette édition, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se retrouve jeudi pour un nouveau journal. Toute l'équipe de 8 Mont Blanc vous souhaite un très joyeux Noël, passez un très bon réveillon. On se quitte avec une petite surprise. Les cadeaux sont prêts, on a tout fait pour que tout le monde ait ses cadeaux. Donc il n'y a pas de problème, ils sont emballés, prêts déjà dans le traîneau, prêts à partir. Ceux qui sont passage, c'est le père Fouettard qui s'en occupe. Moi je m'occupe que des enfants sages et qui ont des cadeaux. Je suis prêt pour la longue nuit de travail qui va partir bientôt parce que comme je commence à l'est, là-bas c'est bientôt l'heure, il faudrait que je parte de bonne heure et je finis à l'ouest. Joyeux Noël à toute la terre, à tous les enfants, à tous les parents, à tous ceux qui veulent bien faire la fête de Noël. Voilà. Bisous à tous.